Hello, salut. Ah oui, c'est Lou, c'est de nouveau moi. Hier, j'ai pas pu faire grand-chose, j'étais puissamment occupé, n'est-ce pas? Et j'ai un peu réfléchi, puis je me suis rendu compte que dans les histoires que je raconte, je vais tellement vite qu'il y a des choses que j'ai oubliées, des anecdotes, des trucs des fois très drôles aussi, parce qu'il faut pas croire. Mon aventure, c'est vraiment pas triste, au contraire, c'est plein de... C'est génial, quoi. Alors, je te raconte. J'ai oublié de te dire que le premier soir où je suis sorti, de mon petit village jusqu'à la ville, ben, j'ai fait du stop. C'était en gros minuit. Je m'étais mis des bottes, des barésies, une jupe courte, et allez hop au bord de la route, en voiture Simone. Une voiture s'arrête, un monsieur dedans, j'arrive, bon il faisait bien nuit, évidemment, minuit au mois de décembre. Euh, Bonjour, vous allez à Bulle? Oui, je vais à Bulle, pas de problème, venez, hop, je monte devant et tout et tout. Et chemin faisant, je me suis dit, je vais quand même lui raconter l'histoire. Je peux pas faire semblant d'être une fille comme ça. J'ai pris ma voix de troisième baryton Martin et je lui dis comme ça. Vous pensez qu'on aura un hiver rude? Le mec, mais tétanisé, tétanisé. Moi j'ai dit, ouais. Il a plus bougé de son volant, il m'a plus regardé. On a fait un village et demi, puis il m'a prié de bien vouloir descendre. Alors je suis descendu. Voilà, j'ai fait le reste à pied. Ça, c'était le premier truc que j'ai trouvé assez fou. Et aussi, je me suis souvenu quand c'est que je me suis rendu compte que finalement, ben dans ma tête, enfin, j'étais dans le mauvais corps. Et je me suis souvenu que à mes 12-13 ans, c'était en 1967-68, il y avait un monsieur qui s'appelait Courrèges et qui avait fait un truc de mode, une mode, c'était les bottes assez hautes, blanches, et des mini-jupes blanches. Et quand j'ai vu ça, moi j'ai dit, mais ça c'est à moi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui clochait un peu par rapport aux cow-boys de copains et puis aux petites Barbies de filles, quoi. J'ai jamais joué à la Barbie, hein, mais j'ai toujours dû jouer un rôle, tu sais. À la maison, ça n'allait pas comme ça. Euh, Ouais, attends, alors qu'est-ce que je vais encore te dire? Ah oui, avant de sortir, moi j'étais prêt à sortir, le téléphone sonne, je prends le téléphone, c'est mes gamins. Salut pas, on arrive et tout et tout. Alors là, je leur ai dit, écoutez les gars, moi je suis en fille, hein. Quoi? Moi je suis en fille. Bon, on n'a rien compris, on arrive. Bon, c'est le grand puis le petit, j'en ai 4, hein, garçons. Le grand puis le petit qui arrivent. Alors ils arrivent à la maison, j'avais une perruque et tout et tout. Le grand m'a dit, ah ben heureusement que tu m'as parlé, je t'aurais pas reconnu. Voilà. Puis bon, j'ai quand même demandé aux enfants, aux deux qui étaient là, qu'est-ce que vous en pensez? Le petit m'a dit, bof, je m'en fous. Bon. Puis le grand m'a dit, c'est assez sympa ce qu'il m'a dit. Tu sais, papa, je devrais peut-être pas te le dire comme ça, mais pour faire ce que tu fais, il faut quand même une sacrée paire de couilles. Plus pour longtemps, mon petit gars, plus pour longtemps. C'était génial comme il m'a dit ça. Les jumeaux, j'ai attendu un peu plus longtemps. J'ai pas pu leur dire comme ça en face, parce qu'on se voit moins et tout et tout. Alors, je leur ai écrit, puis je leur ai dit que j'avais une dysphorie de genre. S'ils voulaient voir ce que c'était, puis ils avaient des questions, ben qu'ils me demandent. La réponse n'a pas tardé, et m'a dit, écoute, tu t'es toujours occupé de nous, occupe-toi de toi. C'est ce que je fais avec bonheur, d'ailleurs, je vais dire, c'est vrai, c'est assez super. Ouais, ouais. Alors, fort de ça, n'est-ce pas, avec mes 4 enfants qui sont complices avec moi, c'est clair que c'est quand même plus facile. Et en famille, à part ma sœur qui m'a dit, je t'aimais mieux avant. Ben, évidemment, je veux dire, elle n'aime pas la concurrence, cette chère amie, n'est-ce pas? Voilà, voilà, voilà. Ah oui, j'ai aussi parlé du mal-être quand je rencontrais des personnes travesties alors que j'étais garçon. Eh bien, je me souviens, j'ai habité Genève pendant 13 ans. Et j'étais à mon compte et avec mon collègue, et lui, il avait organisé une soirée de boîte comme ça. On a été à la Garçonnière faire un souper-spectacle. J'étais mal à l'aise, mais j'étais mal à l'aise. Et puis pourtant, qu'est-ce qu'elles étaient belles. Ces femmes, ces travestis étaient absolument magnifiques. Je me sentais vraiment mal. J'ai passé une soirée, moi, plutôt des aigres d'estomac que la joie, quoi. Je veux dire, c'était pas... Ouais, c'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore oublié de te dire?
Oui, 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 oui. Et puis, bah, que sinon, il n'y a plus grand-chose. Le reste, ça devrait jouer. Ah oui, oh, attends, alors la meilleure, la meilleure, la meilleure. J'avais à peu près 13 ans. J'avais déjà piqué des sous-vêtements dans le tiroir à ma maman. Je les avais cousus pour les mettre à ma forme à moi. Et évidemment, un jour, je suis rentré de l'école, j'ai entendu « Viens ici !» Bon, là, 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 qu'est-ce que j'ai de nouveau fait? Moi, je me rappelais pas avoir fait une bêtise. J'arrive, j'avais mis sous mon lit toutes ces affaires, elles étaient sur le lit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Alors, ma première question, que j'ai pas osé poser, parce que tu as 13 ans, n'est-ce pas? Tu te la coinces, puis ils sont deux, papa, maman, ils sont forts et tout et tout. C'était, qu'est-ce que vous avez été foutre sous mon lit? Ah, d'abord. Alors j'ai bien réfléchi, ça, tu sais, là ça turbine. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'était pour essayer. Bon, ouais, bon. Alors mon papa m'a dit d'un air grave, c'est une déviance, c'est une maladie mentale, et si tu continues, tu finiras pute. J'avais pensé dans ma tête, ah oui? J'ai pas osé dire non plus. Alors après, mon cher père a essayé de faire de moi un mâle alpha, mais il fallait voir ça. Il m'a appris à bouchoyer, à prendre des décisions, à travailler dur physiquement. Je n'ai pas arrêté. Jusqu'au jour où j'ai compris que bah, si je voulais pas me casser la nénette avec mon cher papa à faire des trucs qui sont totalement inutiles, parce que moi, ça a toujours été l'harmonie, le truc sympa et tout et tout. Je me suis mis de la fanfare municipale de la ville où j'habitais, c'est-à-dire à Delémont. Et c'était juste le samedi après-midi, ça tombait bien. Et quand la fanfare a fini, j'ai réussi à me mettre dans les Boy Scouts, comme ça. Le samedi, j'étais loin, il fallait pas tuer les lapins, dépecer les canards et tout. Oh là là là. Ouais. Jusqu'à mes 17 ans, le jour où je me suis barré de la baraque, ça a été comme ça. Ça a été vraiment... Tu sais, t'as déjà vu des fauves dans un cirque? T'as le tour du cirque avec des barrières, avec un treillis, puis ils passent aussi dans une espèce de... Ouais, c'est comme un canal, tu sais, c'est un demi-rond, comme ça, ils passent là. Ben, moi, c'était ça toute ma vie. Quand mes parents faisaient un virage à gauche avec ce machin, ben, j'étais bien obligé d'aller à gauche, quoi. J'ai jamais pu faire quoi que ce soit. Mes parents ne m'ont jamais observé, ils m'ont toujours dirigé. Ça a été quand même assez pénible. Mais bon, il fallait que je te le dise parce que tout ça a fait en sorte que c'est moi aujourd'hui, tu vois. Et puis ça, c'est le pied. Je n'ai aucune rancune à qui que ce soit, de quoi que ce soit. Moi, tout va bien. Tout va vraiment bien. Je suis vraiment contente de ce qui se passe maintenant. Je suis un être heureux, une personne heureuse. Bon, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que... en tout cas, moi, j'ai bien ri quand j'ai relu ça et j'ai trouvé que ça faisait partie des petites anecdotes. Prochaine fois, je te parlerai de ma première opération. L'augmentation mammaire, c'est assez sérieux quand même. Mais c'est un chouette truc, c'est une chouette expérience. Et puis d'abord, un résultat assez fantastique, n'est-ce pas? Voilà. Je te souhaite une bonne journée, un bon week-end. Ciao, ciao.